Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où on va aller décortiquer votre relation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Passé, présent, futur. Alors évidemment, vu qu'on parle du passé, vous allez tout de suite savoir si vous êtes concerné ou pas par le tirage. Ça, c'est important. La dernière fois que j'ai proposé cette petite guidance, j'ai vu que vous avez pas mal apprécié. Donc je me suis dit, allons-y, aujourd'hui on a la patate, on va aller faire une petite vidéo où on va aller parler du passé, du présent et bien évidemment du futur. Allez, on y va, je vous laisse faire un choix entre deux bagues, la petite bague bleue, la petite bague verte. À vous de faire ce choix, de vous orienter d'une façon très très simple, laisse parler ton intuition. On va commencer nous par cette petite bague, la petite bague verte. Alors, on se recentre parce qu'aujourd'hui, je suis un peu électrique. Je ne sais pas si ça se dit, mais on se comprend. Je déborde d'énergie pour une fois. Ouh, ça faisait bien longtemps. Allez, passé, présent, futur. Passé. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, mes guides, sur le passé sentimental, bien évidemment, de mon abonné, son passé. Alors, ça peut être avec ton autre, comme pas du tout. Hein. On va voir où les cartes nous emmènent. En tout cas, généralement, les cartes nous emmènent là où il y a des choses à dire. Le passé sentimental. De mon abonné qui a choisi la bague verte, s'il vous plaît. Passé sentimental. Le voyage. Ok, intéressant. Le voyage, ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler d'un voyage clairement que tu as fait pour aller rencontrer la personne de ton cœur dans ce passé. Mais ça peut parler également de voyage de l'esprit, voyage de la compréhension. Peut-être que tu avais des choses à comprendre dans ton passé, d'accord, pour t'amener où tu en es aujourd'hui. Ça peut être ceci. Je vais en prendre une petite deuxième. Coucou Chanel. Ah ouais. Alors, moi j'ai l'impression que dans ton passé sentimental, tu avais des compréhensions à avoir. Tu étais peut-être fleur bleue, peut-être naïve, voilà ce que je ressens. Peut-être beaucoup de naïveté, d'accord? Peut-être que tu croyais en l'amour tout beau, tout rose et que tu n'imaginais pas en fin de compte tout ce qui peut arriver quand on tombe amoureux de la mauvaise personne, hein? Amoureux, amoureuse de la mauvaise personne. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que effectivement, tu avais cette âme très naïve, très innocente, de par le passé. On va aller voir ce que les tarots ont à nous dire, justement. Allez, le passé, s'il vous plaît, mes guides. Le passé sentimental de mon abonné. Ok, alors qu'est-ce qu'on m'emmène ici? Alors, on m'emmène plusieurs choses. La première, effectivement, moi j'ai l'impression que dans ton passé, tu avais cette innocence, d'accord? Tu avais euh, aucune pensée négative, un esprit plutôt... tu y croyais, quoi. Tu y croyais dur comme fer, hein, tu croyais dur comme fer en l'amour. En l'amour avec ce roi d'épée. J'ai ici un roi d'épée. Très amoureuse, très fleur bleue.
Ce que je ressens ici, c'est que tu attendais énormément de ce roi d'épée. Tu attendais beaucoup, beaucoup de choses. Tu pensais... Alors, je vais parler au passé, hein. Peut-être que c'est toujours le cas dans ton présent et dans ton futur, ça le sera. Mais là, on est dans le passé. Donc, je vais parler vraiment au passé. Tu pensais en fait avoir un lien avec cette personne malgré le fait que je sens quand même une certaine rigidité au niveau de ce roi d'épée. Je ressens que toi, tu es toute douce, toute avenante, toute amoureuse, déterminée à faire fonctionner cette relation. Tu as envie de voyager, justement, on parle de voyage ici. Donc le voyage ici peut aussi nous emmener en fait continuer le cours de ta vie avec cet homme-là, avec ce roi d'épée. Il y a dans ton esprit à ce moment-là, toi c'est cet homme, ce roi d'épée, alors peu importe si vous êtes une femme ou un homme, d'accord, hein, mais c'est ce roi d'épée et pas une autre personne. Tu as vraiment un fort, fort attachement, d'accord, avec ce roi d'épée. Tu attends beaucoup de choses de ce roi d'épée. Tu attends que ce roi d'épée vienne te déclarer aussi sa flamme, vienne te dire qu'il ressent exactement ce que tu ressens. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens quand même de la rigidité en fait hein, par rapport à ce roi d'épée. Peut-être que ce roi d'épée ne sait pas communiquer ses sentiments ou peut-être que ce roi d'épée n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Je vais aller poser une autre carte, mes amis. Justement. Oh, un roi de pentacle, pardon. Ok. On va faire une petite deuxième ligne pour le passé, s'il vous plaît qu'on m'explique. Ce passé. Il y a du monde, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Ok. C'est bon, je comprends le message. Merci mes guides. Alors ici, on est vraiment face, je peux pas, voilà, on ne peut pas l'ignorer. On est face à des personnes qui sont en triangulaire. Parce que ce qu'on m'emmène ici, c'est qu'il y a déjà un couple établi, d'accord que toi, tu attends énormément de ce fait de ce roi d'épée. Tu attends sûrement qu'il quitte ben, son foyer, quoi. On va dire qu'il quitte madame. Vous adaptez les amis. Je rappelle que ce n'est pas genrer la chaîne, il faut tout le temps adapter. Hein. Bon. Euh, j'ai l'impression que toi, tu t'es dite dans ton passé que petit à petit, il serait à toi, d'accord? Petit à petit, cet homme quitterait sa femme, d'accord? Que toi, tu y croyais vraiment dur comme fer. Tu avais énormément d'espoir, énormément de confiance aussi en lui, d'accord? Euh, j'ai l'impression que voilà, tu étais pleine de rêves, hein, d'une naïveté. Je ressens cette naïveté à boire les paroles de cet homme et qui te dit non, mais t'inquiète pas, petit à petit, ne t'inquiète pas, j'attends ci, j'attends ça et je vais la quitter. Et toi, tu es là et toi, tu y crois. Et tu vis dans une sorte, pour moi, d'illusion, d'accord? D'illusion. Et tu te dis simplement, il va passer ce cap, il va le faire. J'ai énormément de confiance en lui, il va quitter madame. Bon, ça c'est dans le passé. Euh, on va tricoter, on va tricoter après. On va aller voir le présent déjà. Et après, on va regarder déjà si dans ton présent, cette personne est encore là ou pas et qu'est-ce qui s'est passé dans le présent. S'il vous plaît, dans le présent de mon abonné qui a fait le choix de cette petite bague verte, qu'est-ce qui s'est passé dans le présent? Le présent, mes amis, le présent de mon abonné. L'épanouissement, bon, c'est très positif, il va falloir que je recadre. On a l'épanouissement.
On a l'harmonie. Eh bien, dis donc, que s'est-il passé? Alors, dans le présent, j'ai cet épanouissement, cette harmonie. Déjà, tu es en accord avec toi-même. J'ai l'impression que tu es sereine, hein. Il y a pas mal de compréhensions qui sont venues en toi. J'ai l'impression qu'il y a une certaine guérison aussi dans ton présent. Qu'est-ce qui a fait que tu ressens ça? Donc, est-ce que du coup, Monsieur le roi d'épée a fait le bon choix et a quitté la personne avec qui il était et voilà, et tu t'en sors bien, tu es heureuse, tu es avec l'homme que tu aimes, parce qu'on voit cette détermination dans ton passé, c'est lui, c'est pas un autre. Donc, allez, s'il vous plaît mes guides, le présent. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, première carte, on a les amoureux. Alors déjà, pour moi, dans ton présent, tu es en couple. Ok, tu es en couple. Oui. Ah. Ah oui, tu vis une très très belle histoire d'amour, mais pas avec ce roi d'épée. Eh oui. Le roi d'épée n'est plus dans cette relation présente. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle histoire ici. Il y a un nouvel amour qui débute. C'est peut-être quelqu'un que tu as juste rencontré ou rencontré il y a que quelques mois. Mais tu es heureuse, tu es épanouie avec cette nouvelle personne. Il y a de l'amour naissant ici. Alors, si c'est pas arrivé, bon, c'est le présent. Donc, normalement, ça doit être déjà là. Mais possible qu'il y ait des petits décalages, hein. Ah oui, il y a un roi de bâton ici, qui était peut-être... Attendez, attendez mes amis, attendez. Pour certains d'entre vous, le roi de bâton était déjà présent dans le passé. Ça peut être un ami, ou un collègue, ou quelqu'un qui n'osait pas trop se montrer à ce moment-là, peut-être quelqu'un que tu ne voyais pas forcément. C'est possible, c'est totalement possible. Alors on est sur des tirages, c'est un tirage général, donc il y a des petites choses qui parleront et d'autres pas, c'est totalement normal, d'accord? Il ne faut pas modifier le fond du tirage, la base, hein, de l'essence du tirage, mais il y a des petites choses qui... voilà, bon, pour certains d'entre vous, il y a déjà quelqu'un du passé, peut-être un ami, peut-être un collègue, peut-être, voilà, peut-être un voisin, peu importe. Un homme, en tout cas, qui était déjà là dans le passé, hein, qui est dans le présent. Et je pense que c'est avec cet homme-là, ce roi de bâton, qu'il y a la naissance d'une histoire amoureuse dans ton présent. C'est bien parce que dans ton présent, on m'emmène des nouvelles choses, on m'emmène une nouvelle étape, on m'emmène le début de beaucoup de choses. Ok. Dans ton présent vraiment la fin d'un cycle, d'accord? La fin d'un cycle et tu as ouvert un nouveau cycle. Pour moi, dans le présent, tu n'es plus en relation avec ce roi d'épée qui pourtant, voilà, tu étais déterminé, hein, tu n'avais yeux que pour cette personne, mais ça a dû être très compliqué en fait, hein, ça a dû être très compliqué. Il y avait un voyage, cette personne, tu l'as pas non plus rencontrée pour rien. Moi, je pense que cette personne était là aussi pour peut-être t'enlever un petit peu de naïveté, d'accord? Peut-être te faire grandir. Cette histoire devait se faire, d'accord? Devait compter pour toi, devait t'amener quelque part. Et là, dans ton présent, mais on n'est plus avec ce roi d'épée, on est heureux, heureuse, on est en accord, on est amoureux, hein. Il y a un homme dans ton présent. Il y a pour moi un homme. Une belle rencontre d'ailleurs, peut-être de quelqu'un qui était déjà présent dans le passé. Bon, en tout cas, renouveau sentimental, des envies d'aller de l'avant, d'accord? Tu te ressens naître. Pour moi, dans ton présent, il y a vraiment cette sensation de « je me sens renaître ». Et je suis heureuse, et je suis épanouie. Et tout va bien. Et ça, c'est important, tout va bien.
Dites-moi, hein, les amis, en commentaire, si vous êtes concernés et racontez-moi. J'adore vous lire, vraiment. J'adore vos témoignages. Donc, surtout, faites-moi part, voilà, faites-moi part de vos histoires. C'est peut-être le moment où aussi, j'en profite pour le dire, parce que je ne le dis pas souvent, mais de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas, ça aide à la propulser. Plus on est de fous et plus on rit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi, d'accord? Et de me mettre un petit pouce. Allez, le futur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Dans le futur. Alors en plus, je crois que dans le titre, attends, petit aparté. Je crois que dans le titre, je vous ai dit, on va aller analyser votre relation. Mais non, c'est pas ça. C'était pas l'intention que j'avais. Je pense que je n'ai pas prononcé les bons mots, mais c'est pas grave, on le rectifiera dans le titre. C'était toi et le domaine sentimental. Toi dans ton domaine, dans ce domaine. Ok? Parce que là, on voit que le passé, on n'est pas sur je décortique ta relation que tu vis actuellement. Non, c'est toi, ta position. Bon. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris. Alors, comme quoi l'intuition compte plus que les mots, vous voyez ça aussi. Le futur. Qu'est-ce que nous prédit ton futur sentimental? Est-ce qu'on a toujours cet amour qui est dans ton présent, dans ton futur? Et si oui, où ça t'emmène? D'accord? Allez. Oh, la politique. J'aime pas trop cette carte. Le rebelle. Oh. Oh, j'aime pas trop ce que je ressens. Oh là là, j'ai tellement de choses, les amis. J'ai peur que ce roi d'épée revienne. Et s'il revient, pourquoi il revient? C'est ce que je ressens. Ce roi d'épée de ton passé peut se rebeller dans ton présent. Ben, t'as l'air heureuse, hein, d'accord, t'as l'air épanouie et t'es en train de commencer une histoire d'amour. J'ai l'impression que tu te reconstruis. Et là, ici, on me parle de politique, on me parle de rebelle, donc de rébellion peut-être dans ton futur. La politique, on voit clairement qu'on ici l'image d'un homme qui a un masque avec un serpent là, il fait pas vrai, on n'a pas vraiment confiance. Hein, bon. Qu'est-ce qui se passe dans le futur de mon abonné, s'il vous plaît, mes guides? Ouh. Attendez, je ne vais pas prendre ce tarot parce que ce tarot va me servir, je l'aime beaucoup pour essayer des datations. On va prendre plutôt le Light Search Tarot. Futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur de mon abonné, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce futur, s'il vous plaît? Futur sentimental de mon abonné qui a choisi cette petite bague verte. Le roi de Pentacle. Oh, mais je me suis fourvoyée, moi, tout à l'heure. Ici, on a du bâton, ici, on a du pentacle. Désolée, mes abonnés. Mais c'est pas grave, parce que pour moi, c'était toujours la même personne, la même énergie. Je ressentais la même personne pour certains d'entre vous, en tout cas. Il est encore là dans le futur. Il est encore là. Je vous l'ai pas dit. Est-ce que je vous l'ai dit ou pas? Il est là. Le roi d'épée. Oh, punaise. Il est revenu, ce roi d'épée.
Il est revenu. Et là, toi, dans ton futur, tu ne sais pas quoi faire. Entre ton roi de pentacle, ton roi de bâton, ton roi de pentacle, là, c'est, même si, comme je vous ai dit, je me suis trompée, mais c'est pas bien grave parce que l'énergie, je ressens que c'est la même personne. Et il est encore là. Donc, dans ton futur, monsieur le roi d'épée revient. Et là, toi, tu vas être entre deux rois. Tu ne sais pas quoi faire. Ça te met dans une position, mais je te sens parce que tu avais de l'amour pour ce roi d'épée. Tu y as cru pendant un temps à cette relation avec ce roi d'épée. Pour toi, c'était l'homme de ta vie. Et là, bim, monsieur le roi d'épée revient. C'était sûr, mais c'était sûr. Et vous voyez mes amis, hein, alors c'est pas du tout pour critiquer les autres chaînes, hein, loin de moi l'idée. Mais moi, je vous tire les cartes devant vous. Je vous fais pas des petits tas et après je vous tourne les cartes. Non, non, non. Bon, c'est pas une critique, hein, loin de moi l'idée. Mais pour vous montrer que c'est du direct avec moi. Hein. C'est bien pour ça que vous entendez même les bruits, les oiseaux, les ci, les ça, les là. C'est du direct. Là, hop, le roi d'épée ressort. Et on a le jugement. Mais bien sûr qu'on a le jugement, mais... Bon, ah ben voilà. Alors, ce qu'on m'emmène ici, mes amis, c'est que dans un futur, donc on a le roi d'épée qui revient. On a le roi d'épée qui revient et est-ce qu'il revient bien attentionné? Est-ce que, bon, ça, je ne peux pas vous le dire. Là, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce roi d'épée revient. Tu seras encore dans une relation avec ton roi de pentacle, ton roi de bâton. Tu seras toujours dans cette relation. Donc là, du coup, tu auras une sorte de dilemme, d'accord? Parce que ce roi d'épée, tu avais beaucoup d'amour pour lui. Tu y as beaucoup cru. Donc là, ce qu'on va te demander dans le futur, et ça va te prendre la tête, tu vas te sentir vraiment dans une... dans de l'incertitude, tu vas pas, ça va être compliqué, ça va être un moment très très compliqué pour toi de prendre une décision. Est-ce que je reste avec mon roi de Pentacle, avec qui ben, ça a l'air de bien fonctionner, c'était bien parti. Il m'a un peu réconforté quand je pleurais sur mon roi d'épée. Euh, il est là, lui. Mais peut-être qu'il y a moins de passion avec ce roi de Pentacle. Peut-être que c'est pas, ça te transcende pas. Et là, bim, mon roi d'épée revient. Il revient plutôt déterminé. Je le ressens plutôt déterminé. Moi, je pense il a compris. Il s'est passé des choses. Il a vu qu'il pouvait réellement te perdre. Donc, peut-être qu'il lui fallait ça, ce petit roi d'épée. Et là, toi, tu te retrouves, je suis désolée de l'expression, mais les fesses entre deux chaises, quoi. Tu sais pas quoi faire. Et ça te prendra la tête, parce qu'on est dans le futur. Donc, je pense que je ne vais pas approfondir, parce que, évidemment, vous devez déjà vivre ça avant qu'on approfondisse. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que le jour où ça vous arrive, essayez peut-être de me faire un retour. D'accord? Essayez de me dire, bah ouais, Aya, ça y est, là, roi d'épée, roi de pentacle, moi je suis paumée, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, je pourrais essayer de refaire une guidance. En tout cas, pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Je vais faire un petit quelque chose que je fais en guidance privée, mais que je ne fais pas forcément sur ma chaîne. Alors, il va falloir le prendre avec des pincettes, avec du recul, du moment où on essaye de dater et d'avoir des choses en termes de temps. On est dans une incertitude totale. Hein. On ne va pas se mentir, le temps est une création humaine, le temps est incertain, mais à des moments, on arrive à percevoir certaines choses. Donc, pourquoi pas? Essayons, mais mettons-le entre parenthèses, mes amis. On va aller voir quand est-ce que tu risques d'être dans cette situation un peu compliquée là, d'accord? Hein, quand est-ce? À peu près. Hein? À quel moment? Ok. Ok. C'est pas pour maintenant.
pour moi, ça serait peut-être pour le printemps l'année prochaine, printemps 2022, où tu risques d'être dans ce contexte, dans cette situation, d'accord? Printemps 2022, d'accord? Fin d'hiver, printemps. Alors maintenant, on va aller voir un conseil pour toi, pour te préparer à cette situation-là. Un conseil. Alors, par contre, je le précise, hein, parce que ça fait quand même 2 fois que ça me vient à la tête, donc c'est pas pour rien. Certaines personnes, ce présent-là, ils sont déjà. Pour d'autres personnes, ce présent-là arrive. C'est-à-dire, pourquoi? Le présent, c'est pas que aujourd'hui, hein, d'accord? Et le futur, c'est pas que demain. C'est pas obligatoirement. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, moi, je me comprends. C'est des énergies présentes. Donc, si elles sont pas encore là, elles sont en train d'arriver. Il est possible que certains d'entre vous qui êtes dans une triangulaire, vous allez faire une rencontre dans les semaines à venir. C'est pas non plus dans les 10 ans à venir, c'est vraiment dans les semaines, c'est une énergie présente. Il se peut que tu débutes une relation sentimentale dans pas longtemps, d'accord? Il se peut. Allez, ici. Le conseil pour mon abonné. Le conseil, alors je vérifie le... J'ai l'impression que ça bug la vidéo. Oh, j'espère pas, mes amis. J'espère pas. J'espère que ça n'a pas bugué. Bon, on verra bien. Parce que je la vois pas, la caméra. Je vous ai mis tout en haut. Alors, on y va. Le conseil. Recentrons-nous, Aya. Le conseil pour mon abonné qui va devoir vivre cette situation. La transformation. L'avarice. Alors, ce que je ressens, c'est que déjà, toi, quand cette situation va se présenter, tu auras évolué, ok? Tu auras mûri, tu t'auras sûrement réaligné. Tu seras beaucoup plus en accord avec toi-même. Ici, on te dit, ne donne pas tout. Alors, pour moi, ne donne pas tout, c'est pas au roi de denier, hein, c'est plutôt au roi d'épée. Hein. Protège-toi, préserve-toi. Tu as eu assez de maturité, d'accord? Assez d'expérience. Tu auras vécu plusieurs mois sans ce roi d'épée. Peut-être tu te seras totalement transformé, d'accord? Tu ne seras plus la même personne que tu es aujourd'hui, ok? Donc ici, on te dit préserve-toi quand même. Pourquoi? Pourquoi on conseille ceci? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc cette fois-ci, on va aller prendre ce petit tarot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Magicien. L'étoile. Oh, c'est des majeurs. On a 2 majeurs, 2 belles majeures. Il est toujours là, hein. Et mes amis, hein. Le roi de Pentacle est toujours là, hein. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Alors, bien le conseil, mes amis, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que tu fasses confiance en ton cœur. Où te baigne ton cœur, d'accord? Vers qui? Bien, ça va être compliqué. Oh. Je peux pas trop vous influencer ou parce que je n'aime pas ça et j'espère qu'aucun d'entre vous qui regardez des guidances sur internet ne vous laisse réellement influencer parce que nous disons, que ce soit moi ou des consoeurs ou des confrères, parce que vous avez des choses à vivre et que ce sont
ce sont que des cartes, ce sont que des ressentis d'une personne comme moi derrière une caméra qui vous fait un tirage. Donc, surtout, voilà, ça c'est une autre petite aparté, mais ne prenez pas des décisions dans votre vie, des décisions majeures, parce que vous avez regardé une guidance YouTube. Alors, là, ce que j'ai, c'est vraiment, il va falloir faire le choix du cœur. Il va falloir que tu puisses réfléchir d'une manière où tu laisses vraiment ton cœur décider. Il y a ce roi de Pentacle qui est là, d'accord? Ce roi de Pentacle, quand là je demande un conseil, je vais l'interpréter différemment. Je vais vous dire simplement qu'il va falloir faire un choix du cœur, mais également un choix posé, réfléchi, sûr, d'accord? Un choix qui sera très décisif dans ta vie. Il ne faudra pas simplement que tu laisses non plus ton émotionnel prendre le dessus. Parce que le choix du cœur ne veut pas dire non plus laisser prendre son émotionnel et y aller et se casser la figure par passion, parce qu'on aime ce roi d'épée absolument. Non, ça ne sera pas ça. Ça sera un choix à faire raisonner, d'accord? Un choix bien ancré, un choix réaliste. Choix du cœur, certes, mais cadré, encadré. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense que vous m'avez compris. Il ne faudra pas laisser cette passion, ce feu revenir et te retrouver dans une situation, dans la situation passée, ça serait dommage. Ça serait dommage parce que tu devras encore régler ce que tu n'as pas réglé, et Dieu sait que les schémas répétitifs nous sont envoyés quand on a le temps qu'on n'a pas compris la leçon, voilà, que l'univers nous donne. Je bégaye, je bafouille, désolée. Donc voilà les amis, je vais prendre une petite carte des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Surtout, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis, si vous êtes déjà dans cette situation. Voilà, faites-moi part, faites-moi part, les amis, faites-moi part. Hop, allez, petite carte, non. Petite carte des portes de l'intuition, petit conseil des portes de l'intuition pour conclure ce tirage. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà mes amis, et ça c'est une vérité, c'est que tout peut nous arriver du moment qu'on est conscient de qui on est, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Et je vais vous laisser vraiment avec ce mot de la fin. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Hello les amis du tas numéro 2, donc de la petite bague bleue. Alors, je crois que j'ai des soucis avec ma caméra qui ne fixe pas l'image. Alors, je ne sais pas si ça le fera quand je vais poster la vidéo. En tout cas, moi, l'image a bug, elle saute. J'espère que ça ne sera pas dérangeant pour vous. Alors, je rectifie aussi parce qu'il me semble qu'en début de vidéo, j'ai dit que j'allais décortiquer votre relation. Mais ce n'était pas ça mon intention. Les mots sont sortis ainsi. L'intention était plutôt d'aller décortiquer votre domaine sentimental, ce qui s'est passé pour vous durant, voilà, dans ce domaine. Le passé, le présent et le futur. Bon. On va aller voir ça de suite. Alors, j'essaye de vous cadrer pour le moment ainsi et je rectifierai le cadrage au besoin. Alors, on va se recentrer. Le tirage numéro 1 était bien intense. J'ai adoré le faire. J'espère que ça sera la même chose pour le vôtre. Pour les abonnés de ma petite bague bleue, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le passé sentimental de mon abonné? Le passé sentimental de mon abonné, s'il vous plaît. Le passé sentimental de mon abonné. On y va. Passé sentimental, s'il vous plaît. La schizophrénie. Eh bien, dis donc.
la schizophrénie. Alors, je débute avec le Osho Tarot. J'adore. J'adore. C'est une consultante, justement, qui me l'a conseillé. Et effectivement, il est puissant. Il est puissant, mais d'une puissance, j'aime beaucoup. Alors, la schizophrénie et la percée. J'ai l'impression que de par ton passé sentimental, tu ne savais pas trop ce que tu voulais, ni trop où aller, d'accord? Peut-être un grand manque de confiance pour certains d'entre vous, en soi, hein, en soi. Des peurs, des peurs, peur d'être aimé, peur d'aimer. Il y a pas mal, j'ai pas mal ce genre de ressenti là. Peut-être grosse déception aussi, hein, qui t'a mené à cet état-là, à cet état d'être. En tout cas, je ressens vraiment un mal de confiance. Un mal de confiance. Tu attendais peut-être aussi, consciemment ou inconsciemment, une révélation, une belle rencontre, quelque chose qui te ferait peut-être changer d'avis, changer ton avis sur les relations, d'accord, sentimentales. Bon, on va prendre les tarots qui vont nous éclairer. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Passé sentimental de mon abonné qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le passé sentimental de mon abonné? Alors, on a un page de bâton ici. Est-ce que ça te représente dans ton immaturité, dans le début de ton voyage? Est-ce que justement tu as des expériences, tu essayes d'avancer, de comprendre un petit peu? Possible, c'est possible. Ah, intéressant. C'est ce que je disais. Je pense que dans ton passé sentimental, tu attendais en quelque sorte de faire la bonne rencontre, celle qui t'enlèverait peut-être ta façon de voir, ta façon de voir l'amour, d'accord, d'être en accord avec l'amour. Moi, j'ai l'impression que dans ton passé sentimental, il n'y a pas forcément une personne, d'accord? Tu es quelqu'un qui te cherche, tu es quelqu'un qui est en recherche, tu es quelqu'un qui a peut-être plusieurs expériences, plus ou moins satisfaisantes, plus ou moins, parce que j'ai plus de moins que de plus, j'ai plus de moins que de plus. J'ai quelqu'un qui attend la rencontre, j'ai quelqu'un qui... j'ai un peu aussi quelqu'un qui y croit sans y croire. C'est pour ça qu'on me parle ici de schizophrénie. C'est peut-être vraiment, tu as cette envie, mais en même temps, tu n'y crois pas. Mais en même temps, pourquoi pas? Chez la voisine, ça a fonctionné. Chez un tel, ça a fonctionné. Pourquoi pas moi? Mais en même temps, je suis vraiment sceptique. Je sais pas, tu es dans l'attente. Tu as besoin... T'as besoin de quelque chose qui te transcende. Toi, tu veux pas simplement être en couple pour être en couple, hein. Moi, j'ai bien l'impression ici que... ouais, ouais. Pour moi, cette reine de bâton, elle est très équilibrée quand même, hein, dans sa vie, hein. Elle est très terre à terre, elle a besoin de personne. C'est une femme sûre d'elle, c'est une personne qui est réussie, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est déterminé. Voilà, donc l'amour, oui, mais voilà, quoi. Mes trois petits points, ok? Bon. Pas de personne, vraiment. Peut-être plusieurs aventures, d'accord? Plusieurs relations, t'as essayé. Voilà. Tu te laisses... tu tombes pas amoureux ou amoureuse facilement, hein, d'accord? C'est comme ça qu'on m'emmène les choses. Bon. Dites-moi en commentaire si, de part dans votre passé, c'était ainsi, hein, si vous vous sentez concerné par ce passé. Allez,
le présent. Qu'est-ce qu'on a ici, mes amis, dans votre présent? Alors, comme pour le tas numéro 1, le présent, c'est l'énergie présente. Il se peut qu'il y ait un peu de décalage et que ce présent, vous ne l'ayez pas encore vécu. C'est possible. Le présent, on a de l'introspection. Ok. La solitude. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, tu te poses certaines questions. Pour moi, en tout cas, dans ce début, dans ton présent, tu es encore seul, d'accord? Tu n'as pas, peut-être que, comme de par ton passé, tu as des aventures, tu as des relations des relations qui ne s'établissent pas, tu vois. On va pas dire des relations d'un soir, mais des relations qui ne mènent pas non plus à de l'engagement. Bon. Je pense que tu es dans une remise en question actuellement dans ton présent. Justement, tu te poses pas mal de questions. Pourquoi? Parce que peut-être que maintenant, d'accord, tu as envie de quelque chose de plus sérieux, plus stable. Tu en as peut-être marre, d'accord, de ces relations justement qui n'aboutissent pas. Moi, je te ressens dans une profonde solitude et une profonde compréhension de pourquoi actuellement tu te sens seul, d'accord? Pourquoi actuellement tu es encore seul, ok? Donc on va aller voir ça avec les tarots, s'il vous plaît, le présent de mon abonné qui a choisi la petite bague bleue. Le présent, mon abonné, sa vie sentimentale dans le présent. Tournant décisif, changement total aussi peut-être de voir les choses, changement total aussi peut-être de compréhension, de la maturité quand même, hein, de la maturité, je ressens que tu n'es plus la même que dans le passé, ou le même que dans le passé, d'accord? T'aimerais bien que les choses prennent une autre direction, d'accord? Oui, c'est ça. Oui, totalement. Tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de plus de sens. Tu as besoin d'un nouveau départ. Oui. Ah, j'entends autre chose. J'entends que tu as besoin peut-être maintenant de... Justement, là, on a ce mât qui est... ce mât est... Alors, il y a toujours cette notion de précipice, mais là, en l'occurrence, ce que je ressens, moi, plutôt, c'est que tu as besoin d'un... tu étais avec des personnes avec qui il n'y avait pas vraiment d'engagement, il n'y avait pas vraiment de complicité. Enfin, complicité, mais peut-être éphémère, tu vois ce que je veux dire? Là, tu as besoin d'un fidèle compagnon. Tu as besoin de quelqu'un. Tu attends un compagnon de route. Pour moi, maintenant, tu as plutôt envie de te poser en couple, d'accord? Et être dans l'engagement, d'accord? Ouais. Des nouvelles. Il y a trop de un. Le un, le un, hein, c'est le début, le début, le commencement de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles perceptions. Tu as besoin d'être enrichi différemment. Et cet enrichissement, pour toi, ça serait vraiment de trouver un compagnon de route, un couple, de créer un couple. Dans ton présent, c'est ce que je ressens. T'en as marre de ces petites histoires éphémères, de ces petites choses euh, euh, ouais, qui font du bien, mais il n'y a pas il a pas de fond, il n'y a pas de sens, et tu as besoin de sens, tu as besoin de vivre quelque chose. C'est bien, enfin c'est bien, c'est un bel avancement, c'est une autre façon de voir les choses, et dans ton présent, c'est exactement ce que je perçois. Le futur, mes amis, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, est-ce que dans ce futur, justement, tu vas avoir l'occasion de faire une belle rencontre? Est-ce que dans ce futur, qu'est-ce qu'on a dans ce futur pour mon abonné, justement, qui a fait le choix de la petite bague bleue? Qu'est-ce que j'ai pour mon abonné dans le futur, s'il vous plaît? On a quoi ici? On a le guide. Ok. On a l'épuisement. Alors, pourquoi? Alors, attendez, mes amis, que je vous cadre. Le guide et l'épuisement.
ce que je ressens, c'est un peu... c'est pas Jojo parce que j'ai l'impression que tu as cherché. Que tu as cherché peut-être la bonne personne, d'accord. Tu t'es laissé guider, on parle de guide ici. Mais j'ai pas l'impression que tu vas trouver dans ton futur. Je sais pas pourquoi. On me parle d'épuisement, donc l'épuisement c'est la fatigue, hein. Peut-être la lassitude aussi de chercher. Peut-être que tu t'y prends mal, mon cher abonné. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il vaudrait le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, sans jugement, hein. Je te sens fatigué peut-être parce que on voit donc c'est drôle parce que dans le passé tu l'évitais, dans le présent t'en as envie. T'en as tellement envie que dans ton futur, ça t'a épuisé. Je vais aller voir pourquoi. S'il vous plaît, mes guides, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce futur, hein? Est-ce qu'on a ici quelqu'un ou pas dans ce futur? On a l'épuisement. Oh, on a un 10 de pentacle. On a la canne, son nom. Ah, d'accord. Ouais. Alors, dans ton futur, plus ou moins lointain, sachant que, évidemment, en guidance comme ça, générale, et puis même en guidance privée, on ne voit pas non plus, on ne perçoit pas non plus les énergies sous 10 ans. C'est un futur proche. J'ai l'impression que tu es déterminé à trouver l'homme de ta vie, hein, l'homme de ta vie, afin de fonder un foyer, afin de... pour toi, c'est dans ta façon de voir les choses, c'est un moment très important, un moment décisif, et tu as réellement l'envie de construire un foyer, d'accord? On voit que tu vas y mettre beaucoup d'énergie, d'accord? D'où cet épuisement. Tu vas y mettre beaucoup d'énergie, peut-être même trop d'énergie, peut-être tu vas aller dans cette recherche de l'homme parfait, entre guillemets, d'une mauvaise manière. Ça va te prendre la tête. On voit tu vas mener un combat. Tu vas mener une quête pour trouver l'amour dans ton futur, d'accord? Ils mettent énormément d'énergie. Où ça va nous mener? Où ça va nous mener? Je continue, mes amis. Parce qu'on voit, tu es déterminé à trouver la bonne personne, hein, d'accord? Dans ton présent et dans ton futur proche, tu seras dans cette recherche. Dans ton présent, en fait, tu y penses, tu mets en place, d'accord? Dans ton futur, tu passes à l'action. Donc peut-être, on peut imaginer, vu qu'on est en 2021, on peut imaginer que tu vas t'inscrire dans des sites, que tu vas sortir un peu plus. En tout cas, tu seras dans la quête, la recherche de l'homme pour te poser en couple et construire un foyer, d'accord? Bon, où ça nous mène? Où nous mène cette quête, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire à mon abonné qui regarde cette vidéo aujourd'hui? On a le 9 de pentacle. Oh. Bien, écoute. Tu vas y mettre beaucoup d'énergie, mais c'est pas défavorable. C'est vraiment pas défavorable. Peut-être au bout d'un moment, tu seras lasse. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu seras fatigué. Bien évidemment, parce que si vous avez déjà été, par exemple, sur des sites de rencontres, je vais prendre cet exemple. Avant de trouver la perle rare, il faut parler avec je ne sais pas combien de personnes, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, tu vas peut-être faire face à plusieurs personnes où tu vas te dire c'est désespérant, ça ne me convient pas. Voilà. Mais le conseil ici, en fin de compte, ce qu'on t'invite à faire, c'est de continuer cette démarche, d'accord? Peut-être de changer ta façon de faire, d'accord? Peut-être de moins te focaliser aussi là-dessus, parce que on voit que ça va faire partie limite partie, comment on pourrait dire, intégrale de toi, cette quête, cette recherche de l'homme idéal. Peut-être justement tu vas devoir équilibrer, d'accord, cela, ne pas mettre toute ton énergie dans ça, ne pas mettre
toutes tes pensées là-dedans. Peut-être laisser venir aussi les choses à soi, le faire avec plus de légèreté, ça t'est conseillé. Mais n'abandonne pas parce que de ce que je ressens ici, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, dans ton futur. Cette personne, tu seras heureuse de l'avoir rencontrée. Tu auras l'impression d'avoir justement pas fait tout ça pour rien. Tu seras contente, tu seras heureuse de cette rencontre, d'accord? Donc, continue, mais différemment dans ton futur, d'accord? Essaye de le faire différemment pour pas que ça t'épuise et que tu en sois écœuré. On va essayer d'aller dater, d'accord? Comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, la datation est quelque chose de complexe parce que déjà le temps n'existe pas, ok? C'est une notion humaine, c'est une création humaine, on arrive à percevoir certaines choses, mais il faut toujours rester, rester, comment on pourrait dire, je trouve pas mes mots, prudent, d'accord, avec cette notion de temps. En tout cas, moi, comment je vois les choses, je reste toujours très prudente. Alors, en termes de temps, quand est-ce, s'il vous plaît mes guides, que mon abonné peut espérer faire cette rencontre qui va bouleverser sa vie? Parce que je pense que ça sera une très très belle rencontre. Quand? Ok. Alors, ici on nous parle d'automne, mes amis. On nous parle d'automne. Est-ce l'automne 2021? Est-ce l'automne 2022? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? On nous parle ici d'automne. Ok, ça sera celle-ci. Il est possible, pour certains d'entre vous, qu'on parle de l'automne 2022 parce qu'il y aura une lutte, il y aura une bataille. Alors, à moins que tu t'épuises sur les mois de juillet, août, septembre, c'est possible, hein, d'accord, c'est possible. Mais peut-être une année, mes amis, peut-être une année. Comme je le dis, ça c'est... voilà, c'est apprendre avec des pincettes, d'accord? Apprendre avec des pincettes quand on parle de notion de temps. Pour certains d'entre vous, il y a une année à attendre. Allez, on va finir sur une petite carte des portes de l'intuition en carte conseil, s'il vous plaît. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Eh bien, je trouve que cette carte est très parlante. Pourquoi? Parce que souviens-toi le passé. T'y croyais pas, d'accord? Tu vivais comme ça, tu étais très bien toute seule, tu avais des relations, mais pas forcément de la construction, et tu en avais envie, mais en même temps tellement pas convaincue. Dans ton présent, tu changes ta façon de réfléchir, tu sens qu'il te faut quelqu'un à tes côtés, c'est un peu... je pense que tu as tellement réalisé à côté, peut-être par le professionnel, peut-être que tu as énormément voyagé, tu as bien profité de ta vie, et que maintenant tu sens que c'est le moment en fait de passer à autre chose, passer à une autre étape, tu as très très envie de construire un foyer. Mais il a fallu faire ce plongeon. Il faut faire ce plongeon. Et on voit que tu vas être dans cette quête, d'accord? On reprend un petit peu ce tirage. On voit que tu vas être dans cette quête, d'accord? Donc, on te dit, continue ici, plonge, d'accord? C'est pas aux premiers échecs, surtout ne le fais pas, je t'en prie, ne le fais pas. Parce que si je te le dis, c'est que tu peux le faire, parce que ça va t'épuiser, ça va te fatiguer. On voit que tu es quelqu'un... t'es tellement quelqu'un de sûr de toi, tu vois, alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais t'as besoin de personne en fin de compte. Donc au bout d'un moment, à force d'avoir, je sais pas, rencontré tant de personnes avec qui ça se matche pas, tu peux te dire, ah ben allez, c'est bon, je laisse tomber, moi je suis faite pour être toute seule, je suis très bien toute seule. Mais non, non, continue, plonge là-dedans.
Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si vous êtes concernés et que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un retour. J'adore vous lire. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce, d'activer la petite cloche. Plus on est nombreux, plus ça me donne envie de vous proposer plein de contenu. En tout cas, moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À très vite mes abonnés.